Bon, et maintenant j'accueille Pierre Cornette de Saint-Cyr. Attention, c'est un dragueur, Cornette, hein, attention là. Hein. Et c'est un amateur de l'art abstrait. Hein. Regardez, et voilà. Pas seulement. Pas seulement, C'est conceptuel, précurseur, minimal, le mélange lambda. des couleurs là. Hein. Il y a du Klein, il y a du Pollock, il y a un peu de tout là-dedans. Ouais, justement, on va parler de Klein. Non, bravo, on va parler d'Yves Klein, absolument. On va parler du bleu Klein, absolument. Ça va? Très bien. Alors, Pierre Cornette de Saint-Cyr, vous êtes commissaire-priseur, le plus connu de tous les commissaires-priseurs, hein, faut bien le dire. Pierre, vous connaissez Daniel Lister? Non, je crois pas, regarde les fringues. Si je connais pas Daniel Lister, Ouais. alors il faut que je change de métier. Parce que franchement, Toxicomane de l'art contemporain, dit-il lui-même. je suis un névrosé obsessionnel, il est toxicomane. Ah oui, on lui, s'entend c'est très terrible, bien. hein. On s'entend très bien. Grand collectionneur. Bien, alors Pierre Cornette de Saint-Cyr, vous publiez chez Michel Lafon un livre qui s'appelle L'art c'est la vie, sous-titré Souvenir d'un commissaire-priseur. Et vous racontez votre vie, d'abord votre enfance souffreteuse entre le Maroc et la France, au sein d'une famille de marins de KPDP, dites-vous, reconvertis dans la médecine, puisque votre père et votre grand-père étaient dans la médecine. Vous racontez votre adolescence, et vous ne savez pas trop à quoi vous vous destinez, en fait, à ce moment-là. Vous avez un diplôme d'ingénieur agronome parce que votre père pense que ça serait bien que vous repreniez les propriétés du Maroc et de Touraine. Et vous commencez en fait à collectionner les dessins. Un jour, j'ai un de mes copains qui se marie. Donc, sur ma chambre d'étudiant, j'avais des reproductions, on avait tout. Et je me suis dit, je vais lui faire un cadeau. Et j'ai toujours adoré les dessins, alors je suis incapable de dessiner. Je suis allé faire le tour des antiquaires, j'ai acheté un dessin qui s'est révélé plus tard être un dessin d'un des grands collaborateurs de Lebrun à Versailles, Verdier. Et quand je suis arrivé chez moi, ça a été Saint-Paul sur le chemin de Damas. Je me suis dit, mais j'ai une vraie œuvre d'art. Ouais. Alors, focus, je suis allé acheter une pelle à tarte à mon copain et j'ai gardé le dessin. Et de là, c'est devenu une névrose obsessionnelle. Voilà, voilà. C'est pas mal. 20 000, 25 000 à gauche. 30 000, qui dit mieux? 35 000. Vous commencez à collectionner des dessins. Ensuite, vous vous liez d'amitié avec des marchands, avec des galeristes. Vous faites votre chemin dans le milieu. Mais c'est très difficile parce que quand vous avez votre diplôme de commissaire-priseur, d'abord c'est une charge qui est transmissible. Donc vous êtes obligé de vous associer parce que c'est quelque chose un peu comme notaire. Hein. Ouais, il fallait acheter une charge. Voilà, il fallait acheter une charge. Il y en avait 68. Et au début, vous avez un trac épouvantable hein, dans les ventes. Vous avez vraiment. Vous citez cette phrase de Julien Clerc que j'adore, c'est tu vois, nous les artistes, au moment d'entrer en scène, c'est là où on voudrait tous être notaires. Hein Parce qu'avant les ventes, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je ne suis pas en train de tamponner des enveloppes au PTT? Pourquoi je suis pas... Et puis quand ça commence, c'est magique. En fait, la première vente, c'est votre crieur qui l'a piloté parce que vous étiez mort de trouille. Je n'ai rien vu, écoutez, franchement. Vous savez, la première vente, vous savez, quand vous êtes timide, j'étais horriblement timide. Et je dois dire qu'à force de... là, vous êtes formidable. Hein. Moi, je vous ai vu dans des ventes, puisque vous avez eu la gentillesse d'animer la vente. Vous faites beaucoup de charité. La Avec vente Sophie. de Reporters sans frontières. Et vous avez été magnifique. Vous avez tiré plein de pognon aux gens. Mais c'est une grande école, ça, parce que... Tu te souviens de ça, Laurent? Bien habillé, méconnaissable. Voilà. Mais c'est une grande école parce qu'il faut aller vers les autres. Vous savez, pour moi, une salle, tous les comédiens vous diront ça, c'est une seule personne. Pour moi, une salle, c'est une femme. Donc il faut d'abord que j'entretienne un procédure de séduction. Mais je vous ai vu à genoux, moi. Je vous ai vu à genoux. Ça, c'est peut-être une Mais autre c'est ma histoire, place, non c'est ma place. Je suis au pied des femmes. Alors, donc votre livre fourmille d'anecdotes, de rencontres. Évidemment, il y a Pierre Rezzani qui a été un grand critique. C'est lui qui vous a tout appris, quoi, Rezzani. Hein. C'est un homme absolument extraordinaire. Vous savez, non seulement il savait tout sur le passé, mais il était d'une jeunesse. Parce que moi, la seule chose qui m'intéresse maintenant, c'est le futur. Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, on est dans une civilisation prodigieuse. Et je faisais un débat avec Pierre Bustani, qui est un des grands spécialistes de la chimie du cerveau. Et je lui disais, mais le souvenir de Tchang-Sep est extraordinaire. On a plus découvert de 1900 à 2000 que des grottes de Lascaux à 1900. Il me dit, pas du tout. On a plus découvert de 1950 à 2000 que de Lascaux à 1950. Donc on est dans une période de civilisation extraordinaire qui avance à une vitesse folle. Donc les langages artistiques avancent à la même vitesse. Alors Rezzani soutenait Yves Klein, évidemment, beaucoup. Yves Klein, c'est le monochromiste du bleu, le bleu Klein.
Et de là sortiront l'art conceptuel, l'art minimal, le land art. Et la performance. Et voilà. Ça va vite aujourd'hui, l'art, hein, ça bouge. Hein, c'est en pleine mouvance. Ça vaut combien, ça? Ça vaut combien? Attends. Hein. Un dessin de Baffy. Alors, donnez-moi un marteau, mesdames, messieurs, nous allons commencer la vente aux conditions habituelles. On démarre à combien, maître? On peut commencer à 100 francs, à 100 francs. à 100 euros, disons. Qui dit mieux, un dessin de Baffy? Allez, un dessin de Baffy, donc... on y va. Tenez, Pierre, voilà. Alors là, Pierre, un micro. On va vendre ce dessin au profit de Reporters sans frontières ce non, soir. pas 5 centimes, on a commencé à... Alors, on commence, bon, on avait commencé bas, on commence à 5 euros, vous avez dit? 5 euros. On peut payer en plusieurs fois, 8 euros. 8, il demande si on peut payer en plusieurs fois, oui. Alors 10 euros. 10. Non, mais il a dit 10, attendez. 12, il y a 12 euros pour l'instant. 20, elle a dit 20. Merci ma chérie, merci. 20, 30 euros, bravo. Commissaire-priseur, c'est l'art de Quel force. bonheur, 30 euros. Attendez, laissez-moi vous regarder quand même, 30 euros. Dans le dessin. Vous avez des côtés géniaux dans ce métier, non? 30 euros ici, oui. Non, j'ai 35 là déjà. J'ai J'ai 35. Bouli 40. 35. Un dessin de Baffy, on est à 30 Oui, euros. mais c'est pour Reporters sans frontières. Ça reste un dessin. Alors là, vous allez voir la puissance de Thierry quand c'est pour C'est pour Reporters sans Reporters sans frontières. frontières, vous avez intérêt à Là, vous sortir allez là-dessus. voir. Moi, je dis 100 euros. Ah, ben voilà. 100. Il a dit 150. 150 euros. Ah, c'est bien, 150 euros. Je dis 100. 150, il peut payer en plusieurs fois, il a dit. Hein. Ouais. Hein, on est d'accord. Hein. On est à 200 mètres. Hein. Ou à 200. Je rachète mon dessin, j'y tiens. 250 au profit de Reporters sans frontières. 300. 500 directement. 500. 600. Il a dit 800. Vous avez entendu? Vous avez tous entendu 800. C'est pour Reporters sans frontières. Hein. Tous les coups sont bons. Et 1000 900, forcément. 900. Et 1000. Merci. 1000 euros. 1000. J'ai 1000 pour l'instant. 1200. 1200. 1200 euros, qui dit mieux? C'est pour Reporters sans frontières. C'est 1300. 1300, bravo. 2000. Bravo. 2000. Ah non, là, il y a un truc, on peut pas, il me dit je vous donne ma mère. Ça va pas. Qui a dit 2000? Moi. C'est mademoiselle aux cheveux courts. Non, j'assume 2000, oui. Alors, 2000. 2000. Le 6 pour voir. 2000. 2010. 2010. 2010. 2020. 2020. 3000. 3000. Ah, 3005. 500. Adjugé. Allez, 3500, je le prends. À 3500. Je le prends. Le dessin de Baffy, 3500 euros. 3500 euros. J'adjuge. Bravo. Merci. En plus, c'est vraiment un dessin de merde. Mais la cause le Mais mérite. ce sera la référence, maître. Hein. C'est une référence, voilà. c'est prix de vente. À partir de maintenant, c'est 3500. Ça, voilà. On n'a rien à moins de 3500 euros. Comme apporte du papier et des feutres. C'est un concept. Je crée. Bien, alors donc, on parlait de Rezzani qui vous a tout appris. Il soutenait Yves Klein, on l'a dit. Il a Et co-créé alors, avec lui. Dans quoi. votre bouquin, il y a un passage que j'adore, c'est vous comparez le bleu de Klein, puisqu'il faisait des tableaux bleus monochromes, avec les yeux de Mère Teresa, et vous dites que dans les yeux de Mère Teresa et dans le bleu de Klein, il y a la même absolue spiritualité. Absolument, c'est une spiritualité absolue. Vous savez, quand je suis allé, j'avais fait une vente de charité, de plus pour Mère Teresa, au Palmiche de Cannes, et puis on m'a dit, il faut apporter un chèque à Mère Teresa. Je me suis dit, c'est génial. Bon. Ouais. Donc je vais à Calcutta, je prends mon avion climatisé, j'atterris dans un hôtel. Et puis il y avait Nancy Chopard, qui là vous connaissez, Nancy Chopard, qui me dit, bon, écoutez, pour voir Mère Teresa, demain, messe à 6h. Alors on se lève à 4h du matin, on prend un taxi, on avance. Puis on arrive, il y avait une petite porte comme ça, il y avait une cour, et on monte à l'étage, il y avait une grande salle avec un hôtel, et puis des tas d'enfants à genoux comme ça. Et puis il y avait une natte devant, alors on me dit, asseyez-vous là. Donc je m'assois par terre comme ça. Et puis je pensais, moi, la première fois que je suis allé à l'école, c'était chez les religieuses. Alors je me suis dit, ça va être la mère principale, on va arriver, on va taper les mains, et on va commencer la messe. Donc j'étais là, puis je commence à me tortiller, parce que ça faisait 10 minutes que j'attendais, comme ça j'étais sur ça. 10 minutes sur un. Et alors là, tout d'un coup, l'attention aux autres est quand même extraordinaire. Tout d'un coup, on me touche l'épaule comme ça, et j'entends une petite voix qui me dit, Do you want a chair? Comme si moi, ce grand crétin qui arrive dans mon lit, je vais m'asseoir sur une chaise alors qu'elle est par terre. Comme ça. Alors je lui dis non, non, non. Elle a avancé près de moi. On a suivi la messe ensemble. Et puis elle me dit, vous savez,
faut pas exagérer ce que je fais, hein, parce que franchement, quand je peux pas, c'est son job. Et elle me dit, écoutez, on avait un espace, on avait 300 lits, on n'a pas l'argent pour les couvertures, et hier soir, je lui ai dit, maintenant, c'est ton boulot. Hein. Eh ben, entre la fin de la messe et maintenant, je viens de recevoir un coup de téléphone d'un directeur d'un hôtel qui me dit, écoutez, mère, on fait des travaux, on a 300 couvertures, est-ce que ça peut vous être utile? Elle me dit, voyez, il suffit de demander. Voilà, Mère Teresa. Alors, dans votre bouquin, Pierre, vous parlez aussi d'Andy Warhol. Vous dites que son personnage était tellement charismatique qu'il a fait un petit peu d'ombre, finalement, à son œuvre. Absolument. C'est un personnage, c'était Warhol. Ouais. Et de son vivant, ces tableaux ne valaient pas cher. Moi, j'ai acheté une Marilyn chez un marchand suisse-allemand. Quand il vous fait 5%, c'est qu'il est un peu ivre, ça. Parce que et ça valait 50 000 francs à l'époque. Andy Warhol, Marilyn Monroe. En tous les cas, ce que vous dites dans votre livre, et ça, peu de gens le savent, disons, c'est que finalement Warhol était un véritable adorateur du Christ. Absolument. Et ça, c'est des gens, tout le monde l'imagine au Studio 54 en train de s'enfiler de la coke. Hein, alors qu'en fait, c'était un type qui allait à la messe tous les matins, Warhol. Tous les matins. Et sa dernière exposition, c'était la scène. Ouais. Et c'était à Milan, donc je vais au vernissage. Et malheureusement, j'ai pas pu déjeuner avec Restani et Warhol. Mais Pierre m'a raconté après une chose extraordinaire. Warhol, le soi-disant débauché, le soi-disant... demande à Pierre avec angoisse. Dis-moi, Pierre, est-ce que tu penses que les Italiens vont comprendre à quel point j'aime le Christ? Ouais. Voilà une phrase qu'on serait vraiment... On est très loin d'attendre ça dans la bouche d'Andy Warhol. Il fait The Last Supper et il meurt. Voilà. Vous racontez, Pierre, des anecdotes absolument extraordinaires, comme les deux profs, par exemple, qui ne connaissent pas la valeur du tableau qu'ils ont trouvé au grenier. Ça arrive sans arrêt, ça. Mais ça c'est les belles histoires qui nous arrivent. Alors, parce qu'en général, c'est l'inverse. En général, on arrive en disant, j'ai mon tableau de Rembrandt, il est de Rembrandt, il appartenait à ma grand-mère. Je lui dis, vous savez, elle ne vivait pas au XVIIe, votre grand-mère. Et là, j'avais fait une émission, et j'ai reçu une lettre une semaine après, de gens adorables, qui avaient été professeurs au Maroc en plus, et qui me dit, voilà, vous avez parlé d'art, donc on a confiance en vous, on a besoin d'argent. Alors c'est un peu Zola, quoi. Mon fils divorce, on est professeur à la retraite, il faut payer les gens. Est-ce que je peux vous envoyer les tableaux? On envoie les tableaux, il m'envoie des photos, et là j'ai vu une photo, mais un tableau sublime. Allemagne 1450, je montre ça à mon fils Bertrand. En fait, c'est un tableau qui appartenait à une série de plusieurs tableaux, c'était le chaînon manquant, en fait. Exactement. Et alors, on appelle l'expert, qui l'identifie comme le 7e panneau d'un maître absolu de l'histoire de la main, le 7e panneau du polyptyque du maître de Karlsruhe. Sans déconner. Mais je l'ai cherché partout. Mais je l'ai trouvé avant toi. Voilà. Donc il vous l'apporte. Et ces gens, alors il était adorable. Ils m'ont demandé, on a fait une émission, ils me disent si on pouvait avoir 200 000 francs, ce serait bien. Et vous l'avez vendu 28 millions de francs. Absolument. Alors il y a une histoire aussi extraordinaire, c'est Johnny Hallyday avec le tableau de Bacon à Londres. Ben, il va chez Bacon et puis Bacon le trouvait absolument joli garçon et puis il ne s'intéressait pas du tout. Et puis en partant, un copain qui avait dit je peux prendre ça, puis comme je prends ça. Et puis c'est resté comme ça. Et puis au bout le jour on me l'a apporté. Il pensait avoir aussi quelque chose qui valait 23 francs et on l'a vendu très cher. Bacon est un génie absolu. Bien sûr. Alors vous racontez les anecdotes sur ces tableaux comme ça qui sont sortis de nulle part. Et puis aussi, vous parlez des collectionneurs, mais vous ne parlez pas de Daniel Echter. Alors, est-ce que c'est un bon collectionneur? C'est un vrai bon collectionneur. Parce que vous savez, le premier conseil, il y a 2 conseils qu'il faut donner à un collectionneur. D'abord, il faut savoir. La chose la plus difficile à faire comprendre, c'est que l'art, ça s'apprend. Disait Picasso, l'art c'est comme... L'art c'est comme le chinois, ça s'apprend. Et deuxièmement, il faut collectionner au-dessus de ses moyens. N'acheter que des chefs-d'œuvre. Alors Depardieu, c'est un bon collectionneur, Pierre? Depardieu, c'est un grand collectionneur de sculptures. Alors il a vraiment il a des bronzes, il a des Rodin, il n'est pas très avant-garde, mais il a une très belle collection de sculptures. Et Delon alors Delon, on a commencé ensemble. Il a acheté le manuscrit de l'appel du général de Gaulle. Absolument. Pas le 18 juin, parce que voilà, mais le 20 juin, quand il a refait l'appel pour que ça soit enregistré. Et Delon, il pleurait le jour où il a acheté ça. Quand il a reçu, j'étais là, il pleurait, parce que pour lui, il y a le général, Dieu et le reste de l'humanité. Et il avait des Bugatti aussi. Oui, mais Alain, c'est un vrai collectionneur, parce que je me souviens, un jour, on rentrait de Londres, et dans l'avion, il était en train de calculer. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu calcules? Il me dit, écoute, il me reste 5 000 francs pour les 4 mois qui viennent. Il avait
tout dépensé. Ouais. Mais il a acheté des chefs-d'œuvre. Ouais. Il y a une adresse, on peut envoyer des ronds? Colaro, c'est Il faut l'écouter. c'est un bon collectionneur, Colaro? Colaro, écoute, il a commencé avec nous, mais il était, on ne peut pas dire que c'est que c'était un besoin absolu pour lui. Ouais. Il avait un autre art de vivre. En revanche, Pierre-Guillaume Durand, oui, parce qu'il a été élevé dans ce milieu de l'art. Et... Son père et sa mère. Alors c'est marrant parce que vous racontez les collectionneurs, vous racontez les peintres. Sur vos histoires d'amour, vous êtes quand même beaucoup plus discret. Vous parlez de Marie Laforêt? Oui, parce que ça a été tellement Tout officiel. le monde le sait, de toute façon. Ça a été officiel, et puis ça a été une très grande passion, mais comme c'était officiel... Voilà, mais pas un mot sur Sylvana Lorenz. Mais madame Sylvana Lorenz, c'est la belle-mère de mon fils. Ouais. On est très copains, mais voilà, c'est tout. Hein. Il n'y a pas eu d'histoire d'amour. Mais non. Sylvana, je l'adore parce qu'elle avait... ça a été une très bonne galeriste. Et puis... Du rouge, là, menteur. Ah oui, pardon. Pierre Cornette de Saint-Cyr, l'art c'est la vie.